Bonsoir tout le monde. Bonsoir Casimir, bonsoir professeur Georges Siloussi. Nous, avec édition Boutlet jeudi, c'est Dafka Haïtienne, secrétaire d'édition à édition Boutlet. Et dans le cadre d'une présentation, vidéo que nous faisons de temps en temps dans chaque mois. Et nous publions vidéo sur la plateforme nous, qui c'est l'amphithéâtre sur YouTube. Donc après l'émission, après pause nous sommes capables de vérifier sur la plateforme nous amphithéâtre pour regarder et comment pause bien peut partir juste. Donc je jeudi, nous allons parler autour du thème qui c'est politique et urbanisation. Et nous sommes avec un spécialiste dans le domaine de l'urbanisation. Il est un historien, géographe, en même temps professeur à l'université, à l'UEH en particulier. Et il fait cours pour nous tantôt dans les sciences humaines. Donc, il y a des chances pour arriver dans les sciences humaines, dans la faculté des sciences humaines, ainsi qu'il fait cours ici dans tout, à l'école normale supérieure. Et m'a rappelé que dans le moment présent, dans la bibliothèque école normale supérieure. Et avec nous disons déjà c'est d'après l'haïtienne, aussi un sociologue et économiste de formation. Donc, m'a quitté à deux principaux intervenants nous présenter tête sous point ça. Merci. Bon, mais content là pour la possibilité de moi jeudi pour nous lancer définitivement amphithéâtre qui c'est un organe édition Boutlet. Fait dans un souci pour dans quelle mesure nous sommes capables de ça nous a relé une parole émancipatrice, une parole libre, une parole qui est capable d'agir sur le réel. C'est une grande opportunité pour moi échanger avec le professeur Jean Zibicien. Le professeur Jean Zibicien connaît très bien l'intérêt pour lui, l'intérêt pour travailler, mais surtout pour l'humilité qui caractérise le personnage. Parce que dans nos pays, côté plus facile pour tout le monde dit tout le bagaille et au gain au monde malgré avec zone mais c'est capable de dire comme ça qui quand même écrit ces textes et c'est pas des mots c'est des textes qui toujours éclairé moi-même personnellement comme intellectuel comme journaliste comme monde qui étudie sociologie donc c'est vraiment un grand plaisir pour nous échanger sur question certainement avec faut me dire très honnêtement on va apprendre plus de professeurs même si moi-même dans le lieu moi surtout situé là c'est dans le lieu de journaliste puisque moi-même j'ai une réflexion que me fait ça a environ quelques temps côté moi-même moi regarder ville là à partir de marge à partir de monde qui fabrique le même monde bien entendu ou pas. Bon, et c'est Eddy, c'est professeur c'est professeur dans l'IH, particulièrement l'école normale, l'IEA et un certain nombre de sciences humaines. Donc, m'enseigner surtout tout ce qui a rapport avec le territoire. Donc, généralement, travail moyen et formation, c'est géographie, c'est histoire. Mais surtout ces questions territoire qui s'intéressent. Nous travaillons à la fois sur ville et sur le monde rural. Ok. Et donc, là, après la présentation, nous allons entrer d'emblée dans quelques définitions de certains concepts. Comme nous connaissons que jeudi, nous allons parler de politique et d'urbanisation. En dans l'urbanisation, nous avons une ville. Qui est-ce qui est ville pour nous? Comment nous concevons la ville déjà? Parce que là, moi, avec deux grands textes, de professeur là même qui c'est une modernisation manquée par au prince 1915-1956 ainsi que le texte qui est écrit sur le nord-est d'Haïti, la période d'un monde fini entre illusion et réalité. C'est deux textes majeurs et dans deux textes le professeur là il présente ville là en façon, il présente ville là non seulement dans le cadre comme élément statique et puis présente ville là dans mouvance en termes de ville dynamique, en termes d'éléments sociaux qui constituent ville. Donc, par là, m'a quitté nous et comme si engendrer des débats autour de ville et politique. Bon, déjà connaît que nous parlons en termes de politique comme le conçoivent et les politiciens et même les politologues, mais en termes de politique urbaine. Donc, on a commencé le débat. C'est quand même pour ça que donc, si je dis on a parlé de ville, on a parlé de monde rural, c'est bon moment pas bien ville, pas bien monde rural. Il y a deux éléments qui peuvent faire que la ville, parce que nous connaissons au début, c'était la cueillette. Mais les hommes arrivés, qui nous connaissent l'agriculture, ils ont une capacité pour nous, c'est-à-dire que travailler, faire produit, mais conserver. C'est les deux éléments importants. Capacité de stocker et jeune agriculture, agriculture. Du coup, que le monde qui fait que l'activité agricole, que la pêche, que la chasse, il y a un peu là-dedans qui peut faire activité non agricole.
Donc c'est-à-dire que c'est tout un processus qui va le bail question ville. Donc au moment pas un village, et village là va définir village là comme un espace côté que activité principale là pas forcément activité agricole. Donc nous va passer des siècles en dualité entre ville et monde rural. C'est-à-dire que le monde rural là, comme étant un espace activité principale là, et activité agricole, et le monde urbain comme espace activité principale là, c'est activité non agricole, c'est-à-dire c'est service, c'est administration, c'est toute question ça qui va différencier. Mais dualité ça va durer toutes des siècles. Et dans le dernier moment là, de plus en plus, il y a d'autres notions qui vont apparaître. Tant que l'urbanisation, c'est-à-dire rencontre monde rural avec le monde urbain, qui va l'expliquer par un ensemble de changements qui va gagner. Et les changements, ça on va rendre compte qu'il y a de l'espace, côté que qui était qui ont allure rurale, mais pratique très urbaine. Par exemple, c'est le cas de Liancourt. Liancourt, c'est un type de, un quartier dans la commune d'Erret, qui, jusqu'à début années 70, qui était un espace vraiment rural. Et puis, avec un pile de Liancourt qui va aller, par exemple, Miami, donc qui va aller aux États-Unis, mais surtout Miami. Et puis, il va y avoir des changements, parce qu'il va y avoir les corps, il va construire, question ça, qui va avoir l'autre type de paysage. Un paysage plus ou moins urbain, mais avec des pratiques fortement urbaines. C'est-à-dire que le paysage à la fois rural et urbain, et puis pratique urbaine. Donc ça ne fait que gagner aux difficultés aujourd'hui de définir catégorie ça. Qui est rural, qui est urbain, tant que un mélange qui gagne entre espace rural et espace urbain. Donc peut-être après on va retourner par rapport avec le travail pour bien comme si préciser la catégorie. Mais nous-mêmes, je veux dire, en tant que chercheurs, nous avons du mal tout pour nous établir frontières, je veux dire, entre ville et rural. Par exemple, actuellement, les gens qui étaient allés, soit pour qui étaient voyagés dans les années 70 à l'âge de 30 ans, 35 ans, ils retournent dans un peu qui retournent dans le milieu rural. Et effectivement, il y a des milieux ruraux, il y a pas de grandes transformations, mais pratiquement, c'est des pratiques urbaines très fortes. Parce que c'est des gens qui vivent à New York, qui vivent à Montréal, qui vivent à Miami. Donc, question à prendre, est-ce que l'audit rural est lié avec les questions physiques là, ou bien pratiques, tout est important dans la définition rurale là ou bien urbaine? C'est des questions que peut-être qui m'ont dit en réflexion, qui m'ont dit d'autres travaux qui m'ont fait. Et on fait me songer à une autre thématique dans la sociologie urbaine même, que la culture urbaine, c'est des pratiques qui propres à monde urbain. Par exemple, le rap analysé, le gain des sociologues qui fait des recherches sur et le rap en général, il regarde dans l'espace urbain. Parce que pour eux-mêmes, le rap et même graffiti, ils prennent naissance dans le monde urbain. Rural, par contre, mais lorsqu'on regarde qu'on a dans le monde rural, on entend des types de musique, on entend des etc. On a l'impression que urbain plus entré dans le rural, là, on a approché des signes modifiés, façon de vivre, façon de vivre, façon de vivre. Mais bon, Casimir a dit un peu plus. Oui, avant que Casimir a dit, il a dit que le rural là tout présent dans l'urbain. Son travail sur le marché public, façon d'approprier l'espace, façon d'organiser. Parce que là, par exemple, soit dans le marché où je viens en dame, l'autre sous côté là, c'est belle seule, c'est Timiesli, c'est donc ça dit que qui reformé comme si le rural là c'est présent par le monde d'appropriation. Donc le rural là à la fois dans l'urbain, à la fois dans le rural là, mais dans le contexte de mondialisation effectivement, de plus en plus frontièrement difficile pour établir frontières dans l'espace. Non, alors, comme question, c'est comment conceptuellement nous avons des questions ville, questions rurales, relations qui gagnent rural et urbain. Ça qui intéresse moi-même personnellement, c'est regarder par exemple dans le cas pays par nous, dans le cas histoire pays par nous, qui forme les points. Par exemple, une première constante qui caractérise l'histoire ville en Haïti, donc la formation, ça me déclare les territoires, pour reprendre les termes professeurs, c'est que les villes sont la création, sont l'invention même de la colonisation. C'est-à-dire villes telles que nous venons là, nous-mêmes dans le pays noir, avec l'arrivée des colons européens, forme espace qui prend ça nous là, c'est vidéo, et c'est pas sans raison par exemple, le professeur a connaissé on a palissade, littéralement, et que les villes, c'est les villes côtières. Parce que puisque tout est tourné vers l'extérieur de la métropole, c'est pas sans raison, toute ville où on prend Port-au-Prince, on prend au Cap, il y a un souci pour tendre vers l'Europe. Et héritage ça justement pour marquer toute l'histoire pays au point que
nous pas arriver jeudi, dans le moment ça m'a parlé là, nous pas arriver à cette ville là autrement. C'est-à-dire, nous contenter nous rester dans le même héritage colonial là, comme si besoin qui t'a fait que tu créé ville coloniale, parce que je dirais qu'on a des besoins, les professeurs comme ça, les professeurs comme nous qui travaillent sur des comptes, ça veut dire qu'on ne peut pas faire ville parce qu'on peut faire ville parce qu'il y a des ressources, il y a un ensemble d'interactions, il y a des capitaux, pour être capable de circuler d'une certaine manière, ville pour disposer, pour organiser. Maintenant, dans le pays d'Haïti précisément, nous ne pouvons pas arriver à dépasser ça. Comme si, c'est une de manière très lapidaire, c'est comme si nous étions en colonie. C'est-à-dire, l'organe des villes, nous gagnons, qui peut Port-au-Prince, Cap, etc. L'imaginaire reste déjà dans l'espace. Tel qu'on le voit, il est un imaginaire colonial parce que nous pas arriver à créer des villes qui répondent à ça, c'est-à-dire nous pas arriver à faire une société, nous avons dit haïtienne, qui à la limite affranchie de tout héritage colonial là, qui était bien entendu répondre à des besoins spécifiques. Donc déjà, moi-même, c'est élément d'appréciation que je voulais déjà porter. Parce que, autant que nous sommes capables de regarder les villes dans le pays d'Haïti, nous quand même nous rendre compte. Nous rendons compte que dynamique ville quand par là, il y a une dynamique qui y a des tensions. Et c'est expression, bon, il y a des gens qui ont le mal développement, pour nous reprendre Benoît Joachim, il y a des gens qui parlent de sous-développement. Alors, c'est expression de misère nous tous. Parce que jusqu'à présent, Vilio Boko véritablement érigé comme des créneaux, mais comme des terreaux pour produire richesse. Ce que dit Vilio, de préférence, c'est des villes qui, pour nous utiliser un terme de moi en pile, mais c'est une nouvelle sociologue Alain Gilles, il y aurait été une dynamique entière. Il va même entrer dans une dynamique capitaliste, c'est-à-dire de productivité à proprement parler. Maintenant, par rapport à ça, justement, question pour nous à poser, est-ce qu'il faut repenser la ville? Comment regarder la ville aujourd'hui dans notre cas précis, dans notre cas d'Haïti? Je me souviens, peut-être le professeur a bien pour enchérir sur ça, pour ça, on s'était même demandé pour déplacer votre pouce. C'est une bonne question. Parce que dès qu'on a parlé de ville, le premier bail pour d'être nous, c'est ça là dans la que les votre pouce là. Qui ça grave avec jeudi? Et ça, juste, nous pensons que nous sommes capables de retourner sur lui et nous l'autre façon, nous allons parler de questions imaginaires, de façon de concevoir la ville, nous allons parler de questions politiques ou bien politiques publiques à l'intérieur de la ville. Comment nous concevons ça? Politique et politique publique à l'intérieur de la ville. Parce que moi-même, jusqu'à présent, je ne peux pas concevoir que un urbaniste capable de venir, un plan, un schème sous gens pour ville en fonction de ressources qui viennent, en fonction de l'agglomération, etc. Pour dire, bon, je suis pas déplacement, population, mais mettez tel type d'institution, tel autre, etc. Donc pour moi-même, ce n'est pas schème ça seulement qui est important, ce n'est pas construire ville dans l'imaginaire qui est important seulement, mais il faut que tenir compte de façon habitant, comme si il faut tenir compte de ce qu'on appelle pas de l'habitat, non. L'habitat c'est le construit, mais il faut que tenir compte de la population à l'intérieur de la ville, comme la population lui-même, il modifie la ville de par lui-même. Et donc à partir de là, nous sommes capables de dire comment nous concevoir une politique à l'intérieur de la ville, comment nous sommes capables de concevoir l'implication politique publique en dedans de la ville. Comment nous concevons ça? Avant ça, je vais ajouter, oui. Et seulement c'est que dans la création de vidéo, il y a trois ou bien héritage indien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la même fonction, mais si vous regardez toute ville que l'on a choisi, sitio, et déjà c'est des villages indiens, que ce soit Bonaï, que ce soit différentes villes. C'est-à-dire que ils simplement venir implanter dans le même sitio ou bien à côté des sitios pour que vraiment faire développer village ou faire développer. Ça c'est le premier élément. Deuxième élément, tout est bon effort effectivement et taille des salines pour faire une rupture par rapport à ville et fonction. C'est-à-dire que les gens que nous avons défini maintenant, que ville placée sous culture par rapport à fonction que tu gagnes. C'est-à-dire fonction, pour que toute ville, généralement ville principale, est située à côté des terres. C'est-à-dire que ville là, il est là pour prendre pour étudiant pour y aller, mais qu'il faut que vous ayez un espace utile. L'espace utile là, c'est-à-dire qu'au Cap français, il est à côté de la plaine du Nord. Pour prendre Port-au-Prince, il est entre plaine du cul-de-sac et plaine de Léodane, et puis par exemple, vous pouvez prendre les cailles, plaine des cailles. C'est-à-dire que
sans compter que vous prenez site là, et Indien était déjà fait. Parce que Indien, ouais, vous voyez que toute ville, ça, c'est ville sous le vent. C'est-à-dire qu'il y a au moins qui a protégé contre le vent. Et puis, qui part loin de plein eau. C'est-à-dire que toute question, ça, Indien, qui est déjà abordé. Mais pour fond, pour question ville là, où on voit qu'effectivement, il doit être occidentalisé, par exemple, logique ville là, c'est-à-dire une représentation territoriale, il correspond à deux logiques. Logique grecque et logique romaine. Logique grecque, parce que grec, ils ont mis en contact à territoire à partir de quoi? Ils viennent vendre, ils viennent acheter. Et romains, eux-mêmes, il faut qu'ils contrôlent le territoire. On voit que le plan que vous avez vidéo principal du que ce soit Port-au-Prince, Cap Français et autres, ces plans d'Amérique, c'est-à-dire qu'ils permettent un contrôle de population, plan d'Amérique. Donc, nous avons, par exemple, soit font manifestation là, dans la rue de la Réunion, donc il y a une possibilité différents côtés que le calier espace là, qui ont intention de domination. Donc, qui montre que, mais ville tout, nous inscrit nous paraît beaucoup plus large. C'est-à-dire que ville, l'homme capable, il faut inscrire dans un système urbain qui dépasse, qui prend le Port-au-Prince, il faut mettre Fort-de-France, il faut mettre Bastère, il faut mettre toute ville coloniale, mais il faut à la fois mettre Bordeaux, il faut mettre Marseille. C'est-à-dire que c'est un système urbain qui est en relation, et puis il y a un peu de capelle. C'est-à-dire les villes coloniales perdent, et puis les villes métropolitaines gagnent. C'est-à-dire que pour regarder Bordeaux, ça y est aujourd'hui, il faut connaître quelle relation il y a à Cap Français, c'est-à-dire que c'est lui-même qui recevoir. En même temps, l'aime dit que les villes qui perdent là, il faut nous relativiser. Il y a un monde dans la ville qui a bien, qui a des négociants, des planteurs, qui a bien ces travailleurs qui sont censés apprendre. Et de même, dans Bordeaux, il a profité de ça. Parce que la ville n'est pas une entité autonome. C'est-à-dire qu'une entité territoriale autonome, c'est des villes qui inscrivent dans un système beaucoup plus large. Et dans ce système-là, il y a un système urbain équilibré, un système urbain inégalitaire et déséquilibré. Et qui peut avoir une représentation que je dis en nous, de villes coloniales, et particulièrement Port-au-Prince. Mais l'autre élément, avant que nous parlions de politique, c'est que il y a un changement dans la fonction que la ville saoudien pour la métropole, que ce soit pour la métropole dans la période coloniale et l'autre métropole, même la métropole n'a pas gagné un rapport de dépendance n'a pas gagné après 1800. Mais je dis avec l'innovation technologique, la ville n'a pas gagné la même fonction. Par exemple, longtemps, il y a besoin de plein d'eau, il fait sucre, il fait cacao, café. Mais je dis avec l'innovation technologique là, qui vient faire que vous aboutir à ça, le contaction des besoins, il va besoin autant de café, il va besoin autant de coton, non mais parce que je dis sucre, le café la base de canne, il y aura besoin de la base de canne à sucre, le café avec maïs, le fond de maïs, le café avec produits chimiques. Donc il n'y a pas besoin et plein de même genre. Et du coup, il tourne le dos avec. Et pour en ville, c'est eux-mêmes qui viennent mieux capter les problèmes sociaux. C'est-à-dire que Port-au-Prince, c'est une capacité de problème parce qu'avec l'innovation technologique, il n'y a pas besoin de sucre à base de canne à sucre. Donc il fait un wesh, il fait un d'abonne, il fait par exemple une usine sucrière qui était au Caille. Donc il y a tout le monde ça. Parce que l'on fait une usine sucre, répercussion terrible parce que les grandes usines, il y a à la fois des travailleurs directs et indirects. C'est-à-dire que deux personnes qui travaillent dans l'usine, mais qui fait canne pour vendre. Et deux personnes qui ne sont pas dans le même, qui sont dans le même, mais qui profitent du système d'irrigation qui gagne. Donc l'on fait même il y a une répercussion à la fois sous le monde directement, qui est impliqué, nous indirectement, qui est impliqué et qui s'appelle traduit spatialement. Vous pouvez traduire spatialement, nous décapitaliser, vous allez rejoindre dans le centre urbain et dans le centre urbain, distribution, population par fait, puisque nous n'avons pas des moyens, vous allez trouver dans des zones à risque, parce que vous n'avez pas habiter dans des quartiers plus ou moins aisés, parce que vous n'avez pas de moyens, c'est des gens qui décapitalisent. Ok, mais nous, que de par complexité, concept ville posé, nous épuiser toute première partie dans le concept ville. Donc ma pose avant de aborder les questions politiques publiques, questions politiques urbaines en général en dedans et le cadre de discussion ça que la bien. Donc on pose de 2 à 3 minutes avant de recommencer.
Les éditions Goutte Lettres à Clochou t'a présenté sur Facebook à YouTube l'amphithéâtre, un espace de mise en valeur et de vulgarisation de toute production artistique, littéraire et intellectuelle digne de ce nom. Mathématicien, physicien, philosophe, écrivain et poète, à tout le travailleur de la pensée à Marie Palais chaque mois. Ce problème propre par Xavier, tant que sur tout l'autre problème de la vie, politique et scientifique. Suivez l'amphithéâtre sur tous les réseaux sociaux, Facebook et YouTube en particulier. Deuxième partie émission qui c'est une causerie avec le professeur Georges Lucien et Jenny Williamson Casimir. Et causerie, ça n'a pas rappelé que la disponible encore une fois sur page YouTube nous sur l'amphithéâtre. C'est une page qui fait en collaboration avec mon édition publique. Donc pour continuer, nous avons dit que nous allons rentrer dans la deuxième partie thématique qui c'est politique publique. On a regardé politique publique à l'intérieur de la ville et politique urbaine en général. Comment nous concevons ça? Bon, alors la première question qu'il faut se poser, c'est s'interroger même le terme, la notion même de politique publique. Même moi, article que fait dans la nouvelle liste, qui est l'artiste du nom. Côté dans l'article, ça me pose des problèmes, ça même. Je dis, côté dans l'article, nous avons ces chiffres qui nous gouvernent. C'est pas pour m'interroger l'idée politique publique, parce que c'est un concept idéologique. Alors, on dit concept idéologique, c'est capable antinomique, c'est-à-dire c'est une invention idéologique qui un peu scientifique pas légitimée. Et qui prend bon impression que c'est comme si ville n'est pas expression bataille politique donc dans nos perspectives purement marxistes, mais de préférence on bagaille techniciste technocratique. Moi-même je ne pas penser que si on a regardé des vidéos vous obligez de regarder à la lumière des politiques publiques à proprement parler. Même dit politique publique, c'est dans la forme libre, dans la forme libérale, libre, on ne pas penser ça. Moi je pense si on a pensé vidéo, il faut penser à partir du bas. Et c'est dans ce sens ça. Des courants en sociologie, tant que cette école de Chicago intéressent en pile, des courants tant que sociologie clinique intéressent en pile, parce que perspective ça, en sciences sociales, c'est perspective qui a regardé comment, à partir du bas, nous capoter des changements dans ce qu'on a fait dans le rapport à mon appui. Par exemple, dans Cavilio, et ça qui parle même avec article en plein monde qui est de trouver assez pertinent, c'est les fabricants de la ville. Les fabricants de la ville ont posé problème ça. Comment comprendre la ville à partir de ces marches? Parce qu'on ne peut pas comprendre la ville à partir des lieux officiels, de mon lieu. C'est-à-dire que la ville n'a pas nécessairement gros business. Par exemple, et toujours me dit ça, on imagine un bon matin et machine pas d'appui par exemple, tu as fait grève. Tu as mouru sur le champ, mais ou pas ouais ça. Parce que les gens sont tellement vulnérables, ou pas penser que nous avons une ville avec nous. Ou encore, pas de manifestation, par exemple, Port-au-Prince, par exemple, sans, on dit dans le centre-ville, on dit Champ de Massala, sans une certaine complicité ou encore un certain consentement involontaire de soi-disant cocoratio. Vous participez, par exemple, ou pour participer dans mobiliser Mounio, parce que c'est eux-mêmes qui occupent Champ de Massala. Donc, sans façon pour nous dire, Vilio, pour nous-mêmes, c'est un produit. Vilio, ce n'est pas des créations ex nihilo, c'est en ce sens que nous avons ville en les politiques publiques et puis mais qui forment des gains, même si il y a des tentatives qui sont en Europe notamment, qui montrent que c'est une partie du mot. Mais là nous regardons concrètement, nous nous rendons compte que Vilio c'est toujours bataille, le professeur a dit, les gens qui véritablement fait Vilio fonctionner, c'est-à-dire qui c'est moteur Vilio, en général, c'est eux-mêmes qui éjectent dans Vilio. Il n'y a pas expression, manifestation de sorte carré les politiques publiques, c'est ça que moi-même personnellement. Moi, pas croire que si nous regardons des vidéos, il faut nous regarder à la lumière de moi, je veux dire catégorie politique publique là, parce que déjà moi-même, j'ai des problèmes avec elle. Et parce que ces expressions, les gens qui justement ont intérêt à éjecter véritable producteur vidéo, mettez au dehors. Deuxième raison, c'est que en général, il ne prend pas en compte la complexité. Parce que, par exemple, si nous prenons la constitution, soit regarder division territoriale qui est très clairement exposée dans la constitution, même si il y a un peu de la constitution d'un côté libéral, mais il prend en compte, il prend en ville à partir de section communale. Combien de gens qui parlent de ville dans le pays, il y a de division territoriale qui pensent à la section communale. C'est comme si, de ne parler de Haïti, on prend la partie de la commune, section communale ne veut pas dire rien.
Même arrondissement encore, il pose problème parce que il est un concept flou. Il est un concept flou parce que qui décision politique qui prend, je dis, dans le pays d'Haïti, qui prend à partir des arrondissements comme unité politique, unité géographique. Donc, son façon pour nous dire que question ville, ce n'est pas des questions seulement intellectuelles, c'est des questions politiques, purement et simplement, c'est des questions idéologiques tout, c'est-à-dire c'est des questions de pouvoir, pour ainsi dire. Donc voilà. Je m'a regardé vraiment professeur avec mode de construction anarchique que nous avons aujourd'hui qui ne pas répondre à aucune forme de rationalité de construction et en termes de construction générale. Donc, on a demandé est-ce que qui choix politique ça est vraiment? Qui choix politique lié? Est-ce que c'est Mounio qui, de part même qui a arrangé pour le comme ça ou bien est-ce que c'est pas un manque d'implication de l'État dans la politique là, mais qui fait que nous déboire ça dans la vie que nous gagnons actuellement? Il faut nous dire que ce n'est pas la rationalité qui va gagner. Au contraire, il y a une rationalité, mais une stratégie de survie. Parce que ville, je dis, j'entends tout à l'heure, ville, c'est lieu d'accueil des problèmes sociaux. Je dis, par rapport au niveau de développement du système capitaliste, il va besoin de plein de monde. Toute ville coloniale, il va gagner un intérêt là-dedans, il va y aller. C'est-à-dire que tout le monde est décapitalisé par rapport à la politique néolibérale. Donc c'est un dans la ville. Donc ça c'est un premier élément. Mais là on dit politique publique, et même plus particulièrement politique de la ville, généralement que ce soit en Haïti ou bien ailleurs, qui côté au fixé, c'est quartier précaire, le quartier sensible. Mais question ça, il y a des questions idéologiques cachées. Parce que si vous allez sur Internet, même pour l'université, il y a même problème ça, soit sur Internet, vous mettez quartier précaire, vous avez une bonne thèse. Vous mettez quartier aisé, vous avez un pile. Colloque sur quartier précaire, vous avez un pile. Parce que qu'est-ce que ça gagne? C'est idéologie. Ils veulent dire, leur questionnaire, ils disent que oui, politique publique doit mener, ou bien quartier pour faire zoom, c'est côté qu'il y a un problème. Or, quartier précaire, c'est là le problème de manifester, mais ce n'est pas là le problème de sortir. Ce n'est pas quartier précaire qui en soit le problème. Le problème, c'est dans la relation entre quartiers. Ça qui explique que mon habité cité l'Éternel, c'est parce que là, il faut vendre 1000 gouttes de papadap pour jouer 70 gouttes. Mon a travaillé dans l'usine, il y a 800 jeans qui passent devant. Pendant 10 jours, il y a 8000 jeans qui passent devant. Pour l'acheter un jean qui coûte $50 américains, il faut qu'il fasse 16 à 17 jours de travail. Donc, pour ça, comme il recevoir, c'est dans le quartier précaire. Donc, il fait étudier dans le côté problème de manifester, mais il va faire étudier dans le côté problème de sortir. Le côté problème de sortir, il y a un quartier bourgeois, il y a un quartier ici. Moi-même qui travaille sur la ville, si je dis que je fais un master sur le quartier ici, je vais besoin de financement et je vais besoin de même appui universitaire et même appui facultaire parce que je dis que maintenant ça n'a aucun sens pour moi travailler sur le quartier ici au même côté problème. Alors que travail sur le quartier précaire, c'est un genre pour démasquer véritable problème. C'est-à-dire que vous voyez que l'action dans le quartier précaire, toute politique, c'est des actions ponctuelles qui ne sont pas inscrites dans la durée. Parce que pour l'inscrire dans la durée, il faut que le rapport d'exploitation qui gagne dans l'usine, il faut avoir une fin. Autrement dit, il faut avoir une ville sans classe, il faut avoir un pays sans classe. Donc c'est-à-dire que le problème a retourné. Parce que les problèmes sont retournés. Ce n'est pas cité l'Éternel qui est le problème, il n'est pas cité de Dieu. Et dans le rapport entre l'usine entre l'usine et dans la fabrique et Baker, c'est rapport ça. C'est-à-dire que le rapport là, c'est côté que il fait paysan sortir dans un type d'économie de production marchande, côté que les artisans qui produisent, ils mettent produire, quand il y a une production capitaliste, ils produisent, ils vont mettre produire. C'est que les gens travaillent pendant 8 heures de temps, salaire balier, c'est travail 1 heure de temps, et puis Baker et consorts, ils prennent 7 heures de temps pour eux. 7 heures de temps, c'est 7 heures de temps tout qui fait que le nom catégorisé. Autrement dit, ville, c'est le reflet des rapports sociaux. Donc pour résoudre la question, ça, il y a d'autres politiques. Et formation, qui parle qui dans la géographie, qui aménage, formation, il y a une formation, il y a des villes comme un ensemble de bâtiments, un ensemble d'infrastructures. C'est-à-dire que les plans villes comme son approche physico-spatiale. Et approche ça sortie de la pensée positiviste qui débutait au début du XVIIe siècle. C'est-à-dire que nous avons besoin de comprendre les phénomènes, que ce soit économique, social, politique, à partir de la science, pour ne pas expliquer la partie de facteurs, un facteur extérieur, c'est Dieu, tout ça. Le problème, nous avons gagné, nous faisons appel à la science, mais nous avons gagné science sociale, c'est science de la nature. Et science de la nature,
qui ça caractérise, c'est l'évolution normale. Il dit, regardez 5 bêtes, il n'y a pas de longueur, c'est normal que m'habiter, l'autre là habite dans le quartier bancaire, l'autre là habite, c'est normal, c'est professeur, l'autre là c'est les mêmes qui nettoyer ici. Donc, c'est-à-dire que, qui viennent justifier l'exploitation et la rationalité, l'efficacité. Par exemple, dernièrement, on prend des élections aux États-Unis, il dit, on supporte Biden parce que c'est lui qui combat le pont, c'est-à-dire c'est l'efficacité. Donc, rassemblement fait autour de qui est ça bien, mais ce n'est pas autour de projet. Projet qui dit que faut que il travaille touché aux États-Unis $15 à l'heure. Projet qui dit comme ça, il faut que nous ayons accès à l'hôpital. Il faut que nous protégions les migrants. Il faut que nous ne pas mettre les migrants dehors. Il ne faut pas recevoir un salaire de misère. C'est Sanders. Ce n'est pas un projet qui est bien important, c'est l'efficacité. Donc, c'est-à-dire qu'au ville que ils forment des géographes ou bien aménager ça, ils ont élevé là comme un centre de bâti. Alors que le bilan, c'est le reflet des rapports sociaux. C'est qui placement gain dans le système de production de services et de biens, qui côté mieux et puis après qui côté m'habiter. C'est-à-dire que si que c'est moi qui vais vendre papa d'apla, si c'est moi qui vais bourriquer dans la factory, on va l'habiter dans le quartier précaire. Si c'est moi-même qui comme professeur, qui a idéologie dominante là, on va travailler on va habiter dans le quartier aisé. Donc ça dit ça va dépendre de qui placement et qui fonctionne comme intellectuel, qui a fait passer, qui a fait accepter domination et exploitation. Donc ça veut dire que résolution même que problème ça il passe d'autres politiques. C'est-à-dire que tout le temps, j'en peux pas dire, pour que Chaudière à la rebattre, ou que Chaudière que renverser, c'est ça qui va mener un autre type de politique publique. D'ailleurs, qui est-ce qui va mener politique publique là, je dis. Ouais, un gouvernement se formé là, c'est l'ambassade américaine qui dit bon, on est qui bat le nord. Pour qui ça? Pour je dis au ministère de l'Éducation nationale, au moins il faut être dans l'éducation pour tous. Comme si Banque mondiale. Pour que au ministre des Finances, il faut que vous êtes dans l'USAID. Pour que au ministre de l'Agriculture, il faut que vous êtes à travailler dans l'USAID. Autrement dit, vous avez fait preuve, vous avez bataille contre les paysan, ou fait preuve pour entrer dans la tête baissée dans la politique publique. Politique publique, qui s'allie, puisque vous avez ville comme un produit financier. C'est-à-dire que c'est côté pour maximiser le profit. Toute politique, c'est organiser ville de telle sorte que ville a maximisé le profit. C'est le cas de Miami, qui travaille sur Miami, ils voulaient faire Miami comme une ville internationale, c'est-à-dire son produit financier. Pour une ville internationale, il faut attirer les touristes. Il faudrait bien que le centre-ville soit un régal pour les yeux, c'est-à-dire que le centre-ville, il faut attirer les touristes, pour l'attirer les touristes, il faut qu'il n'y ait pas un quartier pauvre, il ne faut pas gagner un littoral Haïti, il ne faut pas gagner un quartier portoricain, il faut effacer. Et comme pays ça, il dit démocratique, il n'y a pas de CN pour les tracteurs. Ce n'est pas la politique publique, on va pousser les pauvres. Par exemple, si nous regardons tout le monde là, si nous regardons que toujours, c'est-à-dire qu'on a une gentrification qui a fait. C'est-à-dire que vous mettez Digicel, vous mettez Hôtel Marriott, et puis à finir, ça tend à hausser le prix du foncier. Et puis c'est une manière gentille de pousser les pauvres. Parce qu'une fois que le prix a augmenté, et puis pauvres disparaître. Donc ça, c'est une politique publique là, et là pour renforcer et domination, et tout ça qui vient avec l'université, chercheurs, ça veut inscrit dans la question ça. D'ailleurs, pour un bon chercheur, il faut avoir le sens du placement. C'est-à-dire qu'il faut situer par rapport à l'idée dominante pour que vous ayez la bonne bagaille dans le monde, de telle sorte que vous avez une belle caille, vous avez une petite locale d'école. Ah oui, bon, et Chomsky a le plus loin, Chomsky dit comme ça, qu'un bon intellectuel aujourd'hui, son bon joueur rugby. Un bon joueur rugby, par exemple, moi j'ai étudié Toulouse, un bon joueur rugby, son est qui côté ballon pour tomber, côté ballon pour tomber, qui t'aime qui est important, qui t'aime qui est intéressé, qui t'aime qui est intéressé, monde qui a organisé le bilan pour que le bilan soit produit financier. Donc, vous savez comme penser toi avec l'autre thème sociologique, les ségrégations urbaines, m'a regardé déjà la façon. Mais je dis, il y a aller plus loin, il y a aller parler de fragmentation urbaine. C'est-à-dire fragmentation, c'est côté que même vie et pauvre qui habite contre riche là, c'est-à-dire la proximité spatiale ne signifie pas la proximité sociale. C'est deux mondes différents et puis il y a côte à côte. C'est-à-dire qu'on passe, il y a un glissement, on passe de la ségrégation urbaine à la fragmentation urbaine, qui vraiment, c'est vraiment terrible entre deux mondes qui sont à côté, deux mondes différents, deux réalités différentes. Nous avons travaillé sur le verre, et là ça me va l'apprendre, il y a des gens qui n'ont pas de notion de déjeuner. C'est-à-dire que nous avons l'école, il y a petit déjeuner, matin, dîner, souper.
Si mon et le manger à tomber, c'est-à-dire un petit monde qui est habitué pour dire non, soit fait matin. Et à côté de richesse ça en Donville, mon petit monde qui va gagner une notion de déjeuner, dîner, souper. C'est l'aile tombée. C'est-à-dire que c'est un petit monde qui vient gentil par la misère. C'est-à-dire que gentil va gagner pression pour le bail. Il va apprendre la pression parce que journée pas organisée, déjeuner, dîner, souper. Journée toute heure ressemblée. Ce différentiel, c'est qu'il y a trop de soleil, qu'il y a moins de soleil. C'est-à-dire que c'est une question de phénomène d'optique. Il fait noir, il fait clair pour lui. C'est ça qui est modulé, qui c'est-à-dire que temporalité. Mais temporalité, une classe moyenne, liée avec déjeuner, dîner, souper. Par exemple, nous-mêmes, dans la classe moyenne, les midi, nous avons un bon appétit. Mais même si on a qui n'ont pas qui à côté Michou, je ça va parler de fragmentation, il va prendre sur ça. Donc par exemple, dernièrement, je me dis que je ne connais pas médecin haïtien, on allait, il a une prescription, il dit que prendre ça après déjeuner, prendre après dîner, c'est n'importe quoi, ou bien on ça pas dans le pays, ou bien pas dans l'environnement, parce que on ça par exemple, les travail souvent, moi je viens de monde, quand on a un restaurant à 10h, 10h30, parce que 10h là, on fait le tromper midi. Il tromper déjeuner, le déjeuner. C'est-à-dire qu'on plante cuisine, il va manger le matin. Donc, ça veut dire que l'a jonglé avec la question ça, et puis il est fini. À qui le boulot graine est-ce que le boulot graine avant, ou bien après, ou bien à ce. Donc, vous dites que qui est-ce qui a fait pour la médecine, ou bien est-ce que mon salaire est en dehors de la société? En parlant de gentrification et de ségrégation urbaine, nous avons que nous aborder deux thèmes dans la troisième partie. Donc, un petit mot de conclusion avant de aborder la troisième partie. On a compose après un mot de conclusion pour capable dans la troisième partie. Donc. Oui, non, on est dans mode des choses, ça va être difficile pour nous conclure. Conclusion en général provisoire, mais comme dit très honnêtement, ça qui parle souvent, et nous partageons totalement la perspective professeur, et c'est pas sans raison que fait. Et article, nous l'avons cité l'article, c'est pour l'homme Zambo. Ça veut dire comment le discours scientifique construit en Haïti. C'est-à-dire, bon savoir qui construit en Haïti. Et savoir construit en Haïtien, il participe grandement à, moi je dis, à ériger en principe, on va créer les chiffres. Mais qui chiffres? C'est une question pour d'abord. Puis il faut une économie qui mobilise les chiffres mondiaux. Ces chiffres institutions internationales, pour la plupart. Et puis, il partit pour vérité. Et moi-même comme journaliste par exemple, son bac qui est toujours crasé, mais par exemple, je regarde économique. On regarde les argumentaires là, déploiement réflexif là, et pour rendre compte que c'est comme c'est pas en Haïti. Et on dit tout en quoi, et c'est ça que je me faire article, me dit en quoi un monde qui vient de une chronique économique sur ça qui a passé dans le pays, en quoi il est pertinent pour agir moi-même comme consommateur, ou comme acteur économique, comme agent rationnel pour utiliser le terme qui peut consacrer. Mais on nous compte qu'on ne va pas faire rien avec. Et deuxième élément de côté à la suite de ça, professeur dit, regardez comment la population a approprié les vidéos. Ou après, par exemple, vidéo vient lieu de protestation, de contestation, parce que c'est ce lieu qui légitime qu'on a. C'est pas cette raison qui fait généralement, si j'ai une fait manifestation, parce que si vous faites quand vous faites. Et quand on a fait l'émission là, ça fait 2 jours, là quand nous voilà quand nous côté mettez quand vous faites, il a tué 3 personnes. Hier encore il tué nous. Mais nous tendez ça. Il ne peut pas passer même jamais si il masse. Parce que moi-même comme journaliste, moi connais tout presse par l'investigation masse parce que tout on a parole parce que c'est là les légitime et il y a là tout le pouvoir là et c'est pas même ça, même c'est lieu visible parce que tout le monde qui fait psychologie sociale, psychosociologie connaît relation qui gagne entre visibilité et invisibilité. Il y a des lieux de dévisibilisation littéralement. Les quartiers précaires sont des lieux de dévisibilisation. Puis moi simplement mais ils viennent au lieu de visibilisation à un niveau, on veut dire au niveau mercantile. Ils viennent son lieu, ils viennent au théo pour le monde qui a fait recherche, pour mobiliser, garder ça qu'a fait là-dedans et puis pour l'union de profit pour moi simplement. On voit ça, Karl Marx c'est les voies de garage. C'est-à-dire, on dépotoir plus ou moins simplement, et dans le dépotoir, ça, l'or là-dedans, sort au jeune là-dedans qui est capable de constituer de pépites, littéralement, on prend et puis on quitte le dépotoir là, et puis progressivement. Donc voilà. Donc en gros, c'est, en guise de conclusion, c'est l'idée PAM sur Ville, c'est l'idée PAM sur Haïti, pour ainsi dire. Et je pense que nous ne sommes pas jamais capables d'agir sur Ville
tant que nous pas renverser perspective là. Parce que faut que nous renverser. Si nous pas renverser perspective là, nous chiner parce que a toujours une contestation, c'est clair. A toujours une politique publique. Déjà, regardez pour la politique publique. Moi-même, moi, j'ai étudié sociologie, l'on politique publique. Ou pas avoir un crash populaire politique publique. C'est-à-dire, tout souci, c'est des soucis académiques. C'est un pour son gros squelette et pour on fouet n'importe son va comme on fouet sauver là-dedans. On y retirer et contenu, on y prendre ou appliquer pour Irak, ou appliquer pour Dakar, ou appliquer pour New York. Mais sensibilité populaire ou encore sensibilité et m'avait dit qui côté masse est capable de prendre en compte question ça il va présent dans la politique publique. Donc voilà. Donc c'est préoccupation ça justement mon gars sur question ville là et sous ça qu'a décidé dans une large mesure sur Haïti. Et puis dans la politique publique, il y a ouais parti pris. Par exemple, pour regarder en termes d'accessibilité, sur la Pétionville, vous pouvez passer par Boudon, vous pouvez passer par Delma, vous pouvez passer par Canapé Vert, vous pouvez passer par Route-Frère. C'est-à-dire que côté que richesse là et puis monde qui a moyen ou parti pris de l'État. Et c'est peut-être ça que ville lycée en production, j'en dis, c'est un lieu de confrontation entre les classes. Bon amis qui expliqué que les grandes manifestations, généralement, les qu'on sorti et Carrefour et puis la Pétionville le soir. Les grandes manifestations qui viennent plein et puis ouais, on vie nocturne Carrefour. Qu'on arrive Pétionville, tout le monde. Les que une répression nos manifestations, les passés Carrefour, nous dormir. Puis bonheur, et puis Pétionville, toutes les restaurants fonctionnent. C'est-à-dire que c'est ça qui vit là. Par exemple, on va regarder que confrontation, souvent, par exemple, Carrefour Résistance. Vous quittez Carrefour Aéroport, et puis vous voyez que, par exemple, aménagement que PHTK fait. Vous voyez que vous avez résistance, vous lutte. C'est-à-dire que chaque fois où on a une camionnette, le chauffeur dit, passe en l'air, il dit non, passe en bas. Et puis les luttes là avancées, et vous voyez, il y a une autre forme dans le quartier. Il y a l'autre marquage symbolique. Il y a fini de sans côté Carrefour Résistance. Mais on regarde que qui gens, comme si on regarde graffiti, on regarde, c'est confrontation ça ville là. Et là, on parle de politique publique, on a l'impression que c'est un qui neutre. Mais non, politique publique on est là, c'est parce que ville là comme un produit financier. Ville c'est toujours ça. Dans la période coloniale, son produit financier il est là pour prendre produit pour porter dans la métropole. Je dis que ville dans sa vie, par rapport à l'innovation technologique, ville en Haïti, au final marché. C'est-à-dire là pour pas d'avant, c'est là pour du vendre, pour vendre. Donc c'est-à-dire que ville là vient tout le marché et toute politique publique là, il inscrit la question ça. Et ville là tout c'est là pour protéger les gens qui ont moyen. Il suffit que la distribution policière. Par exemple, je dis que les policiers sont là pour protéger vie et bien, mais c'est à compléter. Ça veut qu'on va dans la première à compléter. C'est vie et bien. Une analyse marxiste de la ville pour bonne. Non, et pas même. Non, mais ça c'est ça nous ouais chaque jour. Par exemple, si vous voyez étudiants, vous regardez qui côté on met des policiers chaque jour. On va même dans l'analyse. Qui côté moi jeune policier devant l'école, on sait de monde, devant banque. Par exemple, on sortir avec étudiants dans la géographie. Les malveillants en ville, depuis qu'on groupe 10-15 monde, et puis on machine à la police venir, et puis il y a passé pour monter, descendre. Mais si, moi dans la Réunion, je sortir avec étudiants, je vais une pièce policier pour regarder. Parce que je connais qu'il est là bien, et peut-être ça, les policiers sont là pour protéger vie et bien. Si à compléter, c'est vie et bien pour nous qui gagnent bien. Donc c'est-à-dire que la politique publique, ils ont un parti pris. Par exemple, l'autre Carrefour, combien accessibilité Carrefour par rapport à type de population publique. Mais les Carrefour, par exemple, dans les 20-30, c'était là que bourgeois était un quartier, c'est là où c'était quartier un peu bourgeois, c'est là qu'on voyait Timuel passer vacances, par exemple, Martissan, par exemple, dans ces deux romans, ou après ça. Donc, les ça Carrefour, bon gens étaient Carrefour. Mais du moment que, c'est du même ou pareil, même l'université. Fixation qui vient sous série d'étudiants aujourd'hui, il y a origine sociale. Moi-même, j'étais étudiant, j'ai gagné un ensemble d'étudiants qui sont sortis dans l'école organisme, qui étaient comme fait de la qui pire, mais qui pas sanctionné. Mais je dis un petit monde qui sont sortis dans l'école ministérielle, sur l'école nationale, de façon que aux jeunes, par rapport à l'origine sociale, ça ne veut pas dire justifier pratique ou non, c'est pas ça m'a dit. Mais toute politique publique est liée avec un choix de classe qui côtoie. Et je dis que ce soit en France, actuellement, nous allons faire Olympique Paris 2023. Il y a organisé ville là, même côté Marie était habité pour accueillir. C'est-à-dire que pour que vous organisez ville là, pour y entrer plus comme. Par exemple, si dans la zone Paris,
et côté que c'était un quartier d'immigrants. Et puis, puis quand il a augmenté, et puis il a poussé le peuple en son forme de gentrification, parce que la gentrification, c'est un bourgeoisement quartier. C'est-à-dire que c'est côté quartier, par exemple, l'autre type de population, et pauvres progressivement appliqués. Mais il va arriver la police tirée sur eux, ce n'est pas la politique publique, ce n'est pas le truchement des politiques publiques que vous poussez pauvres. Nous mettez de nouveaux équipements, nous valoriser l'espace là, et puis vous poussez pauvres. Terme ça, question gentrification et fragmentation et ou ségrégation urbaine, nous avons que nous abordons dans la troisième et dernière partie que nous avons bien talé pour ça. Donc nous avons pris une petite pause, nous sommes capables d'entamer la troisième partie. Les éditions Goutte Lettres à Clochou t'a présenté sur Facebook à YouTube l'amphithéâtre, un espace de mise en valeur et de vulgarisation de toute production artistique, littéraire et intellectuelle digne de ce nom. Mathématicien, physicien, philosophe, écrivain et poète, à tout l'autre travailleur de la pensée à Marie parler chaque mois. Ce problème propre par Xavier, tant que sur tout l'autre problème de la vie, politique et scientifique. Suivez l'amphithéâtre sur tous les réseaux sociaux, Facebook et YouTube en particulier. Donc, nous rentrons dans la troisième partie, côté que nous avons quelques thématiques que nous avons éclaircies avant nous finir. Thématique, ça c'est la question de gentrification, de fragmentation et ou de ségrégation urbaine. C'est deux grands, bon, nous sommes mettre en deux grandes thématiques à part pour nous capables d'éclaircir à partir de travaux que nous faisons et à partir de compréhension de situation. Et après, nous prenons des propositions et des perspectives et concernant comment nous sommes capables de concevoir pour un prince qui c'est bon, capable de dire une ville qui est plus importante dans le pays, comment nous sommes capables de concevoir une façon pour nous intégrer besoin de nous plus et puis nous sommes capables de faire pour un prince une ville moderne. Et même c'est dans le cadre que nous sommes actuellement, une ville durable, si possible. Donc ça c'est la dernière question, mais avant on essaie d'éclaircir et le concept gentrification, ségrégation urbaine, fragmentation. Donc, question mot gentrification et pratique là déjà. L'exemple plus gros pratique question gentrification, c'est après la révolution de 1848. À Paris. Difficulté pour la classe dominante de faire répression sur masse travailleuse. Parce que dans 1848, il faut nous contextualiser. 1848, c'est une plus grosse crise de capital improductif qui va bien au 19e siècle. Capital improductif dans le sens que il capitalise sur un centre de code dans le par exemple l'espace pour y réinvestir. Donc, mais il va l'exprimer par rapport à la lutte ouvrière, contre le travail, contre toute question ça. Mais le problème qui vient, c'est que dans la lutte, l'armée a du mal pour contenir les travailleurs parce qu'il était très étroit. Et puis il y a des possibilités d'entrer dans la cour. Donc après le mouvement, que il va faire ça relève osmanisation. C'est-à-dire que il va prendre toute zone, si vous savez, il va faire de grands boulevards qui vont être dans Paris. Donc c'est une gentrification pour pousser les travailleurs, pour travailler, parce qu'ils va rendre compte que, il ne va pas bloquer dans trop corridor. Ils ont commencé à faire ça, Cité Soleil. Là, sur route, là, on voit que c'est de route qui est perpendiculaire avec Cité Soleil. Mais regardez, l'argent routier, c'est côté pour chacun passer. C'est-à-dire qu'il y a élargi, il y a accessible, peut-être dans 10 ans, 15 ans, pour carrière de l'autre projet. C'est-à-dire que le problème de gagner, c'est l'accessibilité. Les gens ont couru. Donc, il va agrandir, grand avenue. Mais toute politique d'aménagement est toujours fascinant. Il ne faut pas dire qu'il va le faire pour contrôler la population. Il va le faire pour faire Paris belle. Donc c'est une c'est-à-dire que c'est ça. Et puis il va le mettre, il va prendre travail, il va faire baroté dans la périphérie. Parce qu'une fois que le travail est baroté, les autres travaillent dans la fabrique là. Quand il y a un petit temps c'est pour travailler, il va gagner assez de temps pour aller discuter. Parce que c'est dans discuter qu'il va le faire, même genre le professeur, il faut me faire pour là, pour mal pour faire pour l'autre côté, nous va gagner assez de temps pour nous discuter sur les conditions de travail. Donc, il va le faire, et puis une fois que vous avez commencé à voir le propriétaire, et puis vous êtes un peu solidaire à ce système.
bien que par la commune de Paris en 1870. Donc, gentrification, ça, c'était 11 outils pour empêcher que les travailleurs organisés, et puis de telle sorte que tous les militaires qui ont intervenu directement les manifestations dans la zone fabriquée. Pour les d'autres types dans le contexte néolibéraliste qui plus ont un enjeu financier. C'est-à-dire que gentrification, par exemple, dans le pays du Nord, les États-Unis que nous puissions travailler sous lui, c'est que c'est dans la périphérie, c'est même capital improductif, il peut rendre improductif, il peut faire des quartiers pour une classe moyenne qui gagne plus ou moins salaire. Faire des communautés, ça veut les quartiers fermés. Ou du moins, si vous faites de l'espace, vous mettez des équipements collectifs, vous mettez centre commercial, vous mettez tout bas au cas besoin, et puis au cas de venir acheter caille. Ça permet que, dès qu'il y a un immobilier, par exemple, Trump, et ça le fait, c'est-à-dire que, ou bien Pérez, Miami, et ça le fait, c'est-à-dire qu'aller dans la périphérie, vous faites des quartiers, mais mettez des équipements collectifs. C'est-à-dire que c'est de l'espace, vous valorisez, vous faites espace là, vous ne pas mettre en avant l'espace là comme un lieu d'usage, c'est toujours comme un lieu d'échange. Donc, ça va transformer l'espace là qui va le faire attirer. Donc, ça veut dire que ça lié, c'est un jeu financier. Dans le cas de Miami, c'est ça, moi je travaille sur le Haïti. Et puis, Winwood, par exemple, c'est un quartier qui est dans le centre-ville là, qui est portoricain. Ça, on va le faire. On va le faire graffiti, on va le faire de centre culturel. Ça attire surtout des éléments de la classe moyenne, qui a décodé, qui a interprété, commenté en graffiti, qui a interprété peinture. Et puis, on va mettre de grands centres, et puis ça va l'osser, puis le royaume, et puis portoricain, dehors, de même, ils font ça dans le Haïti. Ça, c'est une gentrification qui inscrit dans l'internationalisation ville. Et tout côté, il y a internationalisé ville, qui attire en pile touriste, c'est pour ces pauvres. Et pour ces pauvres, c'est pas le truchement des politiques urbaines. C'est-à-dire qu'il y a deux enjeux dans la question des questions de gentrification. Gentrification salée sont un bourgeoisement quartier. C'est-à-dire que vous mettez des équipements YPL, sont sorte de marketing, vous mettez toute infrastructure, vous mettez tout le qui attirer le monde qui a moyen, viennent habiter. Vous bourgeoisie, et puis tout le monde qui ne peut pas habiter ou dehors. Et ça rentre dans la politique urbaine. C'est-à-dire que c'est une question de marketing. C'est-à-dire que toute ville, qui ville est plus belle que l'autre. C'est-à-dire que qui ville va attirer plus de touristes. Ce n'est pas masse qui intéresse, c'est tout à l'heure, dans une intervention que nous avons fait tout à l'heure, les nous. C'est-à-dire que même étudiants, ils mettent en valeur sur toute question ça. C'est-à-dire que c'est variable positive. Ils n'ont pas regardé qui est-ce qui a fabriqué la ville, qui a fait ville bouger. Par exemple, il y a une sociologue français qui travaille un peu sur ça, qui écrit mondialisation par le bas, qui écrit les familles d'Europe. C'est-à-dire ça a fait bouger, ville bouger. C'est-à-dire, par exemple, une journée sans les motocyclistes, sans taxi-moto, et puis après, importance. Une journée, j'en ai dit sans. Le pays alors, on comprend, c'est eux-mêmes. C'est eux-mêmes qui travaillent. Parce que vous passez aux non-production capitaliste, côté que les gens qui travaillent là, travaillent, ils font, ils ne pas mettre produit. C'est-à-dire que les gens qui travaillent, c'est les mêmes qui vendent pas d'aplat, sur chaque 1000 gouttes, ils ne sont pas donc, ça, il ne peut pas habiter dans le quartier. Et par rapport à la fragmentation, veut faire que les gens sont obligés d'organiser entre eux une sorte d'entre-soi. Entre-soi, c'est-à-dire faire des quartiers fermés qui protègent les gens. Vous mettez gros murs, et puis, mais c'est un lieu de sociabilité, un lieu de rencontre. Par exemple, je travaille avec des étudiants il y a 2 à 4 ans, et que nous travaillons sur un quartier fermé, tampon quartier fermé qui sont routes frères. Et puis, dans le quartier fermé, c'est intéressant, il y a vu entre eux-mêmes, et puis là où est chef, la police habite là, directeur, DG, habite là. C'est-à-dire que, donc, nous avons seulement décidé sur le pays. Ouais. Et puis, donc, on a vu accent, c'est-à-dire que sous sortie de l'île, le tabac, l'ambassade américaine, et puis classe moyenne. Que pour le mettre dans le ministère, dans la tête de la police, dans la tête des DGI, de tout habiter. On sort de entre-soi, qui ne fait que décision passer plus rapide. Et lieu de sociabilité, ils ont rencontré les jogging le matin. C'est-à-dire, le matin, ils ont marché, et puis ils ont rencontré, et puis ils ont parlé, ils ont blagué, ils ont dit, ah, matin, viens boire café la caille. Donc, et puis c'est là où ils ont rencontré des réseaux. Et c'est ça qui fait partout. Par exemple, si nous avons 2 sociologues en couple, qui travaille un peu sur les quartiers bourgeois en France, la famille Pinson. Qui travaille sur entre-soi. Comment que, par exemple, ils font fête entre eux, Simonio, petit banquier, ils passent les vacances avec petit industriel. C'est-à-dire que là, on a un industriel
petit moi va remettre avec l'autre là, il va le marier, ça dit les besoins propres pour l'industrie, prêt à faire facile, c'est à côté, parce que c'est ouais à belle-sœur, ou bien beau frère. C'est-à-dire qu'on sort de entre-soi qui construit dans le quartier ça, qui fait que gentrification, c'est tout les inscrit dans le rapport qui gagne entre classes sociales dans le quartier. Parce que puisque ouais espace là comme un produit financier, comme lieu pour faire plus quoi, c'est-à-dire que, par exemple, côté vous parlez de market, par exemple, si vous êtes toujours, par exemple, market, ou est Canada là, ou est Digicel là, ou est hôtel là. Parce que l'hôtel là, c'est on sait de monde qui travaille pour Digicel, des cadres supérieurs, ou bien de monde qui dans les sociaux qui viennent là. Et puis bon, il y a un restaurant, c'est-à-dire qu'il faut faire un restaurant pour eux. Il y a un restaurant dans l'hôtel là, mais à côté, par exemple, toujours, bon côté que dans Olise, toujours un jazz. C'est le vendredi, non, le mercredi, jazz. Et puis vous regardez, où est-ce un pile machine. Catégorie moun qui oui, vient dans jazz. C'est-à-dire que moun dans quartier sou un pile machine, c'est-à-dire que moun pas habiter quartier. Vous moun dans quartier, il y a manger raté, pas dans jazz, je pas venir, pas gain temps ça parce que marché par exemple sur dans Pétionville, les 8h 9h marché a fonctionné donc petite machine ou machin, il pas venir dans jazz, il laisse ça l'occuper, la prendre parce que il y a des monde qui gagne qui dans kindergarten, à 9h du soir, comme la tombée. Et donc, il laisse ça la dans ma chair, donc je vais prendre comme la tombée dans le malaria dans des moments. Donc, ça dit que la gentrification, c'est que actuellement, il y a malaria toujours. Mais toute activité qui fait sur jazz, tout ça, il n'y a pas là. Parce qu'il n'y a pas accès avec moi, ouais, ça dans le littoral Haïti, au restaurant littoral Haïti, dans le littoral Haïti. Par exemple, pour faire gentrification du littoral Haïti, ça vous fait c'est-à-dire que entre centre-ville, entre littoral Haïti et centre-ville, c'est 10 minutes en voiture. Et puis, espace ça, vous mettez des boutiques luxueuses, qui vendent fleurs, parfums, c'est-à-dire que c'est deux gens qui ont moyen, qui vont acheter fleurs, on sait des parfums, c'est de grandes boutiques qui là. Et des boutiques qui ont même gain l'autre entrepreneur qui besoin de mettre des boutiques et de finir venir dans spéculation. C'est-à-dire que mon caille, par exemple, moi deux cailles qui t'ont coûté $40,000, et puis nous demandons, on va essayer de $700,000. C'est-à-dire que, en façon que, c'est-à-dire que le prix a augmenté et puis il a acheté dans le monde. C'est ça où il y a une réserve foncière. C'est-à-dire que pour l'unité d'Haïti comme une réserve foncière, il y a beaucoup de pommes. C'est-à-dire que vous achetez un caille $120,000, il y a $1 million. Parce que les boutiques ont besoin et puis il a avancé. Et en même temps, ils mettaient de l'habitat collectif pour les gens qui n'ont pas de moyens. Mais ils disent comme ça que pour jouer un appartement, il faut un salaire, un revenu annuel entre $17,000 et $37,000. Au plus, il faut haïtien qui est dans l'Haïti pour arriver à $11,000. C'est-à-dire que vous n'avez pas gagné les critères au bail, vous n'avez pas habiter là. Donc vous commencez à voir que c'est de blanc qui a pas habité. Même non. Comme si, c'est-à-dire que dans la question son, c'est espagnol, c'est anglais, créole là commencé à baisser. En forme de gentrification, toucher même langue là. Et dans le restaurant, par exemple, pour finir, mon restaurant, le bon, et puis le restaurant, l'Olivier, il y a entrée. Bon, vous savez, de barrière qui va dans le restaurant haïtien, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle pratique, une nouvelle habitude. Et ils font, par exemple, ils font un centre culturel pour que les Haïtiens ne viennent, mais les Haïtiens ne viennent pas, pour la police ne pas venir. Et 10 sous qui gagnent dans le littoral Haïti, il n'y a pas besoin d'amener un petit monde dans le centre. Là, il vient dans le centre, il blanc qui vient, moi, il fait journée dans le centre, là, je suis qui est-ce qui vient. Et puis, c'est des gens qui sont vraiment formés, qui mènent un petit monde. Donc, les fait activité, il y a les Saint-Valin. Donc, ce sont sortes de gentrification qui a érodé des gens à l'honneur dire, érodé l'espace là, mais ce n'est pas l'espace physique là seulement. Maintenant, parole qui parler, musique qu'on entendait, façon de manger, c'est-à-dire nous apprend à entrer, nous-mêmes nous pas comme question ça, tout ça a bouleversé l'espace là. Donc gentrification ça, c'est parce que le lieu de plus en plus on prend le lieu comme un lieu d'usage, mais surtout échange comme un produit financier pour maximiser le profit, et puis on va tenir compte de masse population ça, et puis on a même renforcer centre urbain. Les a fait de grands congrès, ils ont invité Franck Etienne, ils ont invité toutes 20 figures caribéennes, dont 20 figures haïtiennes dans la littérature, dans le roman, venir pour montrer que c'est une société mosaïque. Mais de côté, ils ont utilisé haïtiens dans ce centre-ville là, et puis ils ont poussé haïtiens. Ils ont poussé haïtiens dans une zone, par exemple, ils ont poussé à l'habilité côté une zone de plantation.
effectivement, moi, j'ai besoin de travailler sur question ça. C'est ça, voir quelle différence il y a avec l'esclavage, dans la façon haïtienne, on a repoussé dans les zones qui reculent. Pour que tous l'envenir pour pas parce que pour pas pauvre, parce que ça est une supplice pour les yeux. Pour voir que de Grenade, de Delcaille, moi j'ai pour donc tout en marketing, des personnes qui tout en design qui marque territoire là. Vraiment attirant et tout ça va entrer dans la politique. Mais en tant que question ça, les qui travaillent ça, monsieur par exemple il travaille sur terrestre, il fait un zoom sur lui, monsieur est dans l'immobilier, monsieur c'est conseiller et mairie, monsieur c'est conseiller, il était conseiller Clinton, il vient conseiller Obama, c'est-à-dire il bon pied dans la mairie, c'est-à-dire dans le pouvoir local là, un pied dans le fédéral là, et puis c'est monsieur qui conseille et puis qui dit qui ça pour faire, et puis après c'est entrepreneur qui va prendre donc oui, socialité commandité plus ou moins. Donc pour nous finir, est-ce qu'on est capable de faire des propositions sur Jean Carremé et Port-au-Prince Vignier et dans le concept mondial de ville durable, comment nous est Port-au-Prince, comment nous trouvons Port-au-Prince, quelle perspective pour Port-au-Prince, comment nous sommes capables d'entrer Port-au-Prince dans le cadre de ville moderne, dans tout problème. Non, alors moi-même, pendant que je dis ça, mes professeurs font quantité de considération qui est assez pertinente. Il fait me tourner encore une fois à l'expérience, c'est-à-dire fabricant de la ville. Moi, je pense à la chute de professeur qui j'étais à tout parce que moi, je suis tout le monde de journaliste. Moi, je me rends compte que ville telle que vient joindre nous, et son ville, en tout cas, en tout cas, par rapport au prince, que nous sommes plus ou moins observer, c'est pas ville, ça par exemple, qui parlait dans la presse, par exemple. Et ça veut dire que ça pour moi-même gagner déjà dans le premier élément, il y a deux types de villes qui parlent dans la presse. Une ville designée, si on a utilisé le mot avant ça, le professeur a utilisé dans le thème que je dis tout à l'heure, là, il dit une ville idéale, mais qui répond purement en logique mercantile, en logique financière. Et puis, une ville qu'on développe un rapport de condescendance vis-à-vis d'eux. Il dit, par exemple, toute lecture qui est faite sur le quartier précaire, moi-même, je suis correcteur. Dans la nouvelle liste, je corrige le texte. Chaque jour, moi, par exemple, comment, et en général, articulation, déploiement journaliste, la façon de la camper, la exposer faire, où est que il y a deux types d'éléments qui paraissent. C'est à la fois l'élément de diabolisation, ne pas diaboliser quand il y a des trucs là, infantiliser nous. Qui vient faire qui ça, qui vient faire que le monde dans le quartier précaire pas des sujets à pouvoir parler. Il dit pour autant qu'il y a fabriqué ville là, il y a construit ville là, c'est eux-mêmes qui véritable moteur, mais ils ne pas comme tel. Ils voient comme des gens qui prennent en charge, ou bien qu'on doit prendre en charge, pas comme des individus, comme des sujets, comme des acteurs avec lesquels il faut composer. Donc, qui vient faire qui ça, qui vient faire que, par exemple, vous avez 10 zones, c'est toute une bataille, je m'appelle comme journaliste, je corrige les textes négatifs, une zone de non-droit. Certainement, par exemple, tout un travail sur question ça. Comme sociologie, chez l'école Chicago a intéressé, ou tu es capable, par exemple, il suffit que tu as les Becker, ou tu as les Garfinkel, etc. Pour nous compte, quand tu discutes à sortir, comment arriver et infantiliser, à la limite, diaboliser un type d'individu, ça c'est son premier élément. Deuxième élément, je veux dire, avant même de venir dans la proposition, Gérard Barthélemy a gagné des livres qui sont maîtres livres, sont des livres qui marquent ma pile. Dans la splendeur de la comédie d'histoire, il y a le dernier chapitre là. Le jazz, quand les maîtres s'emparent du rythme. Ça me dit très clairement, je dis, l'Ibal veut comprendre comment en musique qui c'est expression, monde qui peut pratiquement sortir dans, qui c'est expression monde qui sortit dans la colonie, qui c'est jazz, c'est dans chaque côté aux États-Unis musique à connaissance. Comment musique ça, notamment en Haïti, comment on parle de forme bourgeoise. Alors ça me dit, une partie de Barthélemy, pour me dire, par exemple, on série de lieux, tout autre quoi monter. Ils consomment ville en ils consomment musique en la difficile dans certains lieux pour aborder à la parler par exemple. Parce que aborder là jusque là, il était il déviant, il diabolisé littéralement. Ou après par exemple, sonorer les musiques françaises entre guillemets sous prétexte que sont musique intellectuelle, on dit non, Brel, Ferré, Brassens, etc. Même si Brassens lui-même, c'est tout le monde l'a dit, mais en bourgeoisie licite,
c'est-à-dire l'op les Brassens ça plus pour côté politique côté militant ou à la limite révolutionnaire etc. contestataire qui est là Brassens et puis jazz a vient faire même exercice là ou après même dans lieu ça autour type de musique à parler yo habillé on gens tout pour de telle sorte que monde qui vient là connaît il va pas souiller l'esprit parce que connaît depuis vient là c'est de la bonne musique entre guillemets c'est-à-dire entre guillemets c'est musique intellectuelle même dit musique intellectuelle me dit c'est un ensemble de consommation intellectuelle c'est bien symbolique que monde ça manipuler pour avoir accès à eux bien symbolique ça va parler de l'autre bien qui est des biens purement bourgeois parce que yo connaît une fois qu'on consomme bien ça ou un type de bagage pour quand on kembe et c'est ça que fait justement ou après par exemple nous avons dit ça dans le dernier élément nous avons dit tout à l'heure sur question chambre master ou après par exemple c'est ça que fait par exemple chambre master ça va être tout problème là et c'est peut-être une façon nous avons interpellé le professeur sur ça même s'il n'est pas d'accord à répondre aux questions ça première mais peut-être dans notre occasion chambre master sont pas obligé pour autant que chambre master là reste un bail populaire mais ou pas capable fonctionner là-dedans parce que par le national là c'est quand même expression de ça nous gagne en termes d'accès à service. C'est expression, c'est premier élément, premier symptôme. Si nous avons une perspective clinique, premier symptôme qui permet nous gagner accès avec l'administration publique, service public. Donc, les bichons masse à déranger automatiquement, tout le monde déranger. Parce que même les gens qui sont obligés de descendre, parce qu'il faut que les gens parlent, il faut que les allégés, il faut que les descendent BRH, etc. Donc, les gens il y a le gros peuple, ça n'est les ça on est comme Michel Onfray le petit peuple, monsieur contexte récemment que les grandeurs du petit peuple, c'est-à-dire façon élite là le peuple là, le considéré comme un bail qui est misérable, qui est négligeable et ou une situation côté chaque lot investi chaque masse par exemple une situation côté ou mettre monde ça regarder l'envers c'est-à-dire parce que bon logique comme ça et c'est ça que fait moi-même ça gagne quelques temps ça gagne 66 ans de mon intervention de faire dans un philosophe sous Haribo, je dis parce que sous besoin comprendre pays dans un pays à ouvrir. Je dis dans contre pays. Et m'inspire bien entendu de Foucault qui garde été utopie, ça veut dire espace autre. Et l'aime dire espace autre, on pas prendre seulement espace physique, espace objectif, on prend espace symbolique, espace mental tout. Parce que le professeur t'a dit tout à l'heure, ça vous comprendre dans l'espace, dans le territoire, dans la ville, puisque on a parlé de ville, ville a une représentation fait de yo tout. Exemple ou après l'essentiel du travail qui fait et il y a un homme qui a étudié l'urbanisme je ne vais pas citer qui côté monsieur dit par exemple ou après représentation qu'on fait de l'urbanisme c'est une représentation purement nostalgique c'est comme si Haïti n'a pas changé à partir de 1915 tout le monde qui a regardé Port-au-Prince ah oui Champ de Massa nous avons coulé Cabret Champ de Massa comme ceci mais ça fait Champ de Massa vient comme ça c'est parce que de plus en plus besoin de pas accentuer besoin pas satisfait ou une situation côté si Champ de Massa tout qui vient lieu visible côté tout le monde capable au moins faire ouais donc monde qui va gagner automatiquement venir investir Champ de Massa et puisque vous investissez Champ de Massa yo automatiquement vient déséquilibrer entre guillemets et une n'a pas que moi comprendre par là quasiment c'est que urbaniste yo gagne une conception assez positiviste de la question de la ville yo ouais ville dans structure li dans construit li mais yo pas ouais monde qui participer en dedans en tant que alors justement je veux dire c'est tout un paradigme sur l'urbanisme en Haïti. C'est-à-dire, par exemple, le paradigme urbanisme, pour autant que vous comprenez, c'est un paradigme qui est folkloriste. Il met un peu l'accent sur son paradigme qui par exemple, qui va apporter sa patrimoine, mais pas n'importe quel patrimoine. Patrimoine légitime. C'est un urbanisme qui est nostalgique. C'est-à-dire nostalgique en tant que nous sommes tranquilles dans Port-au-Prince, nous sommes tranquilles dans la ville a bien fonctionné, et que progressivement, il y a des banditisme, il y a des dépravations, et que en nous qui mesure nous avons tourné à l'ancien monde, pour nous utiliser un terme qui est propre à la France, à l'ancien monde, à l'ancien régime, c'est-à-dire moi, ça veut dire. Alors que 1915, et le professeur a dit heureusement consacré de livres sur ça, heureusement il était sur ça. 1915 introduit un nouveau paradigme. Il dit une seule ville qui existe en Haïti, c'est Port-au-Prince. Et autrement dit, c'est même ville, non? Elle dit qu'un seul côté, à partir duquel on peut penser à Haïti, c'est Port-au-Prince. Et tout converge vers Port-au-Prince, et puis si tout converge vers Port-au-Prince, et tous les besoins qu'on converge aussi vers Port-au-Prince, donc tous ceux auxquels, alors tout le monde qui n'a pas gagné pratiquement accès à richesse, à besoins sociaux de base, il a dirigé vers Port-au-Prince. Autrement dit, Port-au-Prince vient un foyer de tout déséquilibre social.
Et ça qui m'énerve à question proposition au posé tout à l'heure là, qui perspective ma propre professeur, je pense que Port-au-Prince existe encore. Je pense et à la suite d'un peu de monde, je pense que Port-au-Prince. Il faut que vous repensiez sur les villes, et Port-au-Prince notamment. Parce que pendant la pensée ville, pendant la pensée ville là, c'est flou. Oui. Et dit, mais pendant l'école là, mais pas les national là, pas les national encore. Et dit, il suffit qu'on passe de parler là pour nous compte que au cas du football, dans un placement côté par les national là, et dit, au monde qui par exemple, moi-même dans l'université avant le 2 janvier, qui par exemple, qui sont au cap, qui viennent dans l'UEH à 2 janvier, il ne peut pas prendre bon quantité de bagages, il ne peut pas gagner. Sans compter, et blessures, à la limite, traumatisme, et 12 janvier, créé dans la réorganisation, dans la reconfiguration de l'île. J'ai un camarade, moi, monsieur psychologue, et m'a pensé avec Jeff Matheson Gadichon, qui font thèse doctorat sur 12 janvier, qui a regardé, monsieur qui fait le cas vous fait, monsieur a regardé le traumatisme que ça a gagné la caille de j'ai dit impact psychopathologique que gagne sur nous. Mais il est automatiquement reconfiguré l'île, j'ai dit, ou toujours en transit. Parce que par contre, qu'il est à bon goudou, donc, ou pas trop espérance ou placer dans le côté de Port-au-Prince. Parce qu'à n'importe quel moment, on peut alors là, etc. Donc, repenser la ville, à mon avis, et en tout cas en termes de première proposition, c'est déjà garder ça mène des équilibres. Parce que ça mène des équilibres, c'est la centralisation, mais c'est en même temps garder. C'est garder pour le reste des équilibres, c'est une partie à partir des gens qui m'ont dit, mais pas hauteur des équilibres, non, mais c'est des gens qui, en principe, qui pas grand, qui viennent à la limite hauteur des équilibres, c'est déjà partie de la monde, pas prendre nos perspectives humanitaires. Parce que moi-même, je dis, pas infantiliser comme si nous prenons le fond bagaille pour eux, mais c'est des préférences pour bagaille parce que sans eux, pratiquement pas de ville, pas de productivité, et c'est sur eux tout. Accumulation capitale là, pour nous mettre un maximum, tout l'argent fait dans le pays, c'est ce que vous faites. Donc c'est déjà c'est une très belle façon de conclure Casimir. Donc, et je vais professeur la chance pour conclure sur thématique là. Oui, bon, dans tout ça nous disons là, il montre que pour l'instant sont surtout en fabrication de l'extérieur, que ce soit dans la période coloniale, c'est le fabriquer par rapport à projet, par rapport à fonction, pendant l'occupation. Et parce que les Casimir met accent sur accélération, centralisation, l'important, parce qu'il faut nous tourner sous lui pour casser. Qui modalité de gestion pour ta parce que les Américains ont venu, c'est-à-dire on a parlé de 1915, le projet c'était créer une nouvelle division du travail par IDL. C'est-à-dire que Cuba en fonction, République Dominicaine, Porto Rico, Haïti en fonction. Et Haïti en fonction de fournisseur de main-d'œuvre. Et toute l'autre en fonction de production. Mais pour le fournisseur de main-d'œuvre, c'est-à-dire que pour libérer main-d'œuvre, il y a tout en politique pour faire mon déplacer. C'est un territoire côté habitants et paysans, ni répulsif. Et pour les politiques, c'est exproprier les paysans. C'est-à-dire une fois que l'exproprié, il va y avoir un amène de obliger à l'implantation sucre, ou bien café américain, Cuba ou bien en République dominicaine. Mais politique, et puis en politique anti-industrialisation. Et surtout en politique pour renforcer Port-au-Prince. Mais renforcer Port-au-Prince, c'est retirer, baisser le budget mondial. C'est-à-dire que dans l'année 20, 68%, 72% du budget pays à Port-au-Prince. Mais si que je casse mon rural, mal mettre équipement de production Port-au-Prince, nous avons parlé de la République dominicaine. C'est-à-dire que vous augmentez le budget Port-au-Prince, mais c'est un équipement de gestion et d'administration. Qui ne peut pas permettre aux paysans de travailler. C'est-à-dire que peut-être ce qu'il a fait le ministère, tout ça. Il y a un historien demandé en 2015, dis-moi qui ça que les Américains font qui est utile. Il dit bureau des contributions. C'est grave. Parce que le bureau des contributions, c'est lui-même qui va diriger par un Américain, c'est lui-même qui va faire l'expropriation, c'est lui-même qui va augmenter le budget, et c'est lui-même, avec le conseil financier américain, qui va dire que comme ça, c'est un équipement de gestion et d'administration. Parce que s'il allait dans l'équipement de production, ça veut dire faire usine, faire fabrique, paysan, il ne va pas le Cuba, il ne va pas le République dominicaine. Et ça va créer une inadéquation. Les vignes de crise sucrée en année 20, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de capacité pour absorber les main-d'œuvre haïtienne, Cuba et République dominicaine, il va le repousser. Sinon, l'Olivier de Jean Passéus, sinon, le gouverneur de la Rosée. Donc, bon textile, pas seulement littéraire,
qui montrait ça. Donc, ni Cuba, ni République Dominicaine pour faire répression. Et Haïti, quoi, le tourner, les retourner, il va arrêter dans le monde rural là parce que les Américains viennent, couverture végétale à 60%, les Américains quittent la 20%. Donc, ils vont aller dans le centre urbain, particulièrement pour Port-au-Prince. Étant donné que ces équipements de gestion d'administration que tu as fait, il va tellement mettre des équipements sociaux. Ça va veut dire pas des équipements sociaux, mais pas. Donc, il y a une adéquation entre population qui a augmenté et équipements qui sont disponibles. Et depuis lors, donc, Port-au-Prince, il y a un territoire côté que quantité de gens il va joindre service. Parce qu'il était empêché, par exemple, toute l'occupation américaine, terminé pas quoi la mode d'ajustement structurel, mais c'est pour les pays qui doivent faire face à l'autre. Il va interdit que vous faites l'école, que vous faites l'hôpital. Parce que là, vous venez prêter, parce que il y a une raison principale de l'occupation, c'est rendre capitaux Citibank, viennent productif, c'est-à-dire que ils prêté Haïti comme en 1922, mais pour que assurer ou bien garantie pour payer, il ne faut pas intervenir dans la question sociale. Et du coup, même l'autre pays qui va profiter pendant la Deuxième Guerre mondiale industrialisée dans l'Amérique latine, il y a interdit parce que c'est le conseiller financier américain que c'est Citibank, défenseur Citibank, qui va faire budget depuis lors. On dit les veines sont ouvertes. Et doivent aller à nous. Donc, rien mais pas un déterminisme. Mais pour inscrire nos changements, il faut que Haïti mette plus. Je dis, ce n'est pas l'ambassade américaine qui a mis le Premier ministre et puis qui a applaudi. C'est pas parce que c'est l'ambassade américaine que des Haïtiens qui sont blancs. Dans l'Amérique latine, il y a les courtiers internationaux. Nous avons besoin de monde qui est responsable. Moi-même, peut-être je travaille sous ville, même pas gagner autorité pour que je me propose en ville. Mais une proposition de ville qui commence à faire dans le lutte fait là, côté peuple là, prendre l'autre système pour l'impliquer, pour que nous avons l'autre ville côté que ces quartiers c'est pas une célébration de fête. C'est-à-dire que donc là, nous posons un problème fondamentalement, une société sans classe, c'est-à-dire une société côté que travailleur, c'est pas mettre produit, il sentit dans la distribution, c'est-à-dire que profit qui fait tuer, la distribuer, même si je le fais peut-être plus bas. Il est fait dans des pays qui dégainent de l'autre expérience. C'est-à-dire que je ne peux pas travailler, et puis ne pas mettre produit, et puis ne pas sentir dans l'éducation. C'est-à-dire que l'hôpital l'a fait, je vais mourir parce que je vais mourir peut-être devant l'hôpital général, parce que je vais gagner 250 gouttes. Mais non, il faut que le gratuit. C'est-à-dire qu'il faut que les gens aient accès. Donc, poser des questions violentes, c'est poser des questions pays. Parce que violent, il n'est pas une entité autonome. C'est-à-dire que si les choses n'ont pas marché, non, mon rural là, on a fini. Par exemple, dans le corail, on a fait observation corail, il a été fait faire corail avant qu'il a fait l'autre quartier. Donc, c'est-à-dire que le fait qu'il y a pas de l'eau, il a consulté les gens, il y a des gens qui fait 6 heures de temps de marche. C'est-à-dire que Port-au-Prince, ce n'est pas Port-au-Prince qui attire, c'est le monde rural qui pousse. C'est-à-dire qu'on va réorganiser le là pour pas beaucoup plus large. C'est-à-dire beaucoup plus large, c'est-à-dire regarder le pays. Et puis côté que, quel que soit côté mon il y a un service, je ne suis pas obligé de venir Port-au-Prince pour venir étudier, je ne suis pas obligé de Port-au-Prince pour faire une opération, c'est Port-au-Prince. Il y a des gens qui mourent le 12 janvier parce qu'ils deviennent chercher un passeport. On ne peut pas mourir dans un tremblement de terre parce qu'ils ont un passeport Port-au-Prince, parce qu'ils étaient venus l'école Port-au-Prince. C'est-à-dire qu'il faut que nous avons un pays côté que, et ça veut dire égalité territoriale. L'égalité territoriale, là, veut dire quel que soit côté milieu, service de base, il y a accès à eux. Et bon, on a dit que c'est une très belle causerie. Et nous pas causerie tellement belle, tellement intéressante, l'idée déboucher sur un pile l'autre bagarre encore que nous pas capable de épuiser dans peu de temps que nous gagnons. Nous espérons que nous avons une prochaine fois avec le professeur Georges Lucien et Casimir pour être capable de discuter de bagarre ça plus amplement. Et donc là, nous mettons fin à la première série de causeries ça. Nous attendons à prochain mois à une autre série de causeries toujours sur la plateforme édition Goutette qui c'est l'amphithéâtre sur YouTube. Donc, et de quelques jours encore, la vidéo sera disponible et on a bien chance de partager avec nous-mêmes intervenants qui là, avec nous sur les réseaux sociaux et tout, ensemble avec Édition Goutette, pour être capable de continuer les démarches. Ça, c'est une démarche qui vise à impliquer plus de monde dans la discussion, dans le débat autour de ce qu'a fait dans le pays. Et on a bien de l'autre thématique pour aborder encore. Aujourd'hui, nous avons abordé des thématiques qui c'est la ville et la politique. Il y a deux grandes thématiques, l'homme était ensemble pour parler, pour discuter de la ville, pour discuter de l'organisation de la ville, mais nous sous nos pilotes sujets encore que nous pas arrivé à combler aujourd'hui. Donc, nous avons dit, professeur Georges Lucien, merci pour votre participation. Il vraiment
vraiment bon, je ne peux pas dire ça, c'est tout un cours, c'est comme si nous avons vivre comme dès qu'on a suivi dans la faculté des sciences humaines avec le professeur Georges Lucien. Et puis, nous avons dit Casimir, merci pour l'intervention et tout. C'est Jenny Williamson Casimir qui fait des interventions sur la question de la ville et la politique. Elles sont journalistes et le Nouvelliste, et c'est correcteur également pour le Nouvelliste. Avec édition Gouttelette, c'est attaché de presse, et je dis à un coup de mail dans le débat qu'a fait jeudi sur la question de la ville et de la politique urbaine. Donc merci encore une fois, c'est là que nous mettons fin à ça. Merci.